Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je salue le travail remarquable effectué par Damien Pichereau sur ce sujet absolument crucial. Et ses constats et ses recommandations en matière de transport durable s'articulent parfaitement avec le rapport d'information et la proposition de résolution européenne que j'ai présentée récemment sur la transition énergétique au sein de l'Union européenne. La mobilisation du secteur des transports sera en effet essentielle pour réussir la transition énergétique et réaliser les objectifs de l'accord de Paris au niveau de l'Union européenne. Vous soulignez, monsieur le rapporteur, dans votre rapport que la contribution du secteur des transports aux émissions de gaz à effet de serre a augmenté de 16% entre 1990 et 2015. En particulier, le transport routier est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre parmi les différents modes de transport. Si cette évolution est liée à l'augmentation de la demande de transport, elle reflète également l'insuffisance des politiques de mobilité durable dans l'Union européenne et les États membres au regard des objectifs climatiques. C'est pourquoi je me félicite que le paquet mobilité présenté par la Commission européenne comporte des dispositions fortes en faveur du climat. En particulier, il est positif de renforcer l'application du principe du pollueur-payeur en intégrant davantage les externalités négatives dans le calcul de la tarification de l'usage des infrastructures routières. Ça a été évoqué par mon collègue. Nous avons en mémoire les fortes résistances qu'a suscité le projet d'écotaxe en France, alors même qu'en Allemagne, de tels dispositifs existent et sont acceptés. C'est un problème majeur que nous rencontrons, par exemple en Alsace, avec le report du trafic des camions en transit vers la France, source de pollution et de saturation des infrastructures. Comment surmonter les différences entre les États pour converger vers des mesures ambitieuses en faveur du transport durable? S'agit-il d'un problème de méthode ou de communication? Comment peut-on utiliser au mieux les outils de la législation européenne pour mettre en place une taxe pour les poids lourds en France de manière concertée et acceptable pour les usagers? Par ailleurs, afin d'engager la transition indispensable vers des modes de transport propres tout en accompagnant le développement économique, l'innovation est un levier essentiel. Nous devons fournir des efforts bien plus importants pour soutenir la recherche et le développement de technologies propres dans le secteur des transports, que ce soit dans le domaine des véhicules à faible ou zéro émission ou des infrastructures intelligentes. Les dispositions du paquet mobilité vous paraissent-elles aller dans ce sens? Comment faire en sorte que l'Europe devienne un acteur de premier plan de l'innovation en matière de transport propre afin de concilier transition énergétique et compétitivité? Je vous remercie. Merci. Christine Lénion.